Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Royal Q sur ordinateur, donc de la version web. Il y en a quelques-uns dans le groupe qui m'ont demandé si Royal Q était dispo sur l'ordi, et la réponse est oui. Après, le seul inconvénient, c'est que la version web, la version ordinateur, elle est beaucoup moins développée que la version téléphone. L'application sur téléphone est beaucoup plus poussée et optimisée. Après, je vais vous partager, je vais vous montrer quand même comment aller sur l'ordinateur, ça peut en intéresser certains. Et j'ai regardé un peu sur YouTube, il y a très peu de personnes qui savent que Royal Q est disponible sur l'ordinateur. Donc là, je suis sur la page officielle, c'est celle-là, Royal Qs avec un S. Faut bien vérifier. Une fois que vous êtes là, vous voyez, il y a la page d'accueil, il vous explique un peu comment fonctionne Royal Q. Il y a que l'anglais comme langue qui se rapproche de la nôtre. Après, le reste, c'est des langues asiatiques, c'est pas pour nous. Du coup, voilà. Vous avez, juste après, il vous redirige directement sur l'application téléphone. Même eux, ils savent que leur appli est beaucoup plus optimisée que la version web. Après, pour ceux qui sont bilingues, vous pouvez cliquer ici, Enter the Quantitative Classroom. Vous avez toutes des vidéos explicatives, qu'est-ce que la floating loss, comment se bind à Binance, l'introduction Royal Q, qu'est-ce qu'une stratégie de trading. Après, si vous voulez les mêmes vidéos, moi je fais les mêmes sur la chaîne en français. C'est beaucoup plus explicite et beaucoup plus accessible à ceux qui parlent pas anglais, ou pas très bien en tout cas. Du coup, voilà, je retourne sur Home. Pour aller sur la version web, vous descendez tout en bas. Dans Privacy Policy ici, vous cliquez sur Web. Une fois que vous avez cliqué sur Web, ça va vous ouvrir cette page-là. Donc là, c'est un peu particulier, mais c'est exactement pareil que sur téléphone. À la seule différence que bah, c'est beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins intuitif de s'orienter. Je profitais d'être sur l'ordi pour vous faire un petit rappel aussi de comment fonctionne Royal Q et de quels sont les réglages, etc. Du coup, là, je vais cliquer, on va dire, sur Theta USDT. Je clique dessus. Là, vous avez Position Amount 508 USDT. C'est la taille totale de ma position. Là, vous avez le prix moyen de ma position, 3,348 USDT. Mon nombre de margin call qui est de 14. Ça, c'est mon nombre de positions, le nombre de positions ouvertes. Le nombre de θ que je possède, 151,9 θ, du coup pour un total de 508 USDT. Le prix actuel qui est de 2,771 et mon return rate pour l'instant qui est de moins 17,24%. Alors après, au niveau des réglages, One Shot Strategy, si je clique ici, ça va vendre l'ensemble de ma position une fois que le current price sera au-dessus du average position price. Ça me vendra tout d'un coup, mes 14 margin call. Après Sell, vous pouvez le vendre manuellement, mais bon, au vu du retour du profit, là, je suis en négatif, du coup, ça sert à rien. Je vais juste vendre à perte. Buy, vous pouvez cliquer sur Buy si vous souhaitez lisser votre rate of return. Vous pouvez acheter pour la même quantité. Là, si je veux diviser par 2 mes moins de 17% de rate of return, je clique sur Buy et je rentre 508 USDT. Du coup, je double la taille de ma position en faisant ça. Mais par la même occasion, je diminue de moitié. Du coup, je serai à 8,5 environ. Si je dis pas de conneries. Voilà, stop margin call, c'est pour dire au robot d'arrêter d'ouvrir des positions, d'arrêter d'ouvrir des margin call. Du coup, il continuera à vendre lorsque le cours montera, il y aura des profits, mais il n'en ouvrira pas. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Le first order amount, c'est la taille de ma position, c'est 20 USDT ici. Mon margin call limit, c'est 25. Du coup, au maximum, j'aurai 25 positions ouvertes. Mon take profit ratio, c'est mon take profit, 1,5%. Ça, c'est mes réglages perso, hein. Margin call drop, vous êtes à 1,5%. Du coup, là, si le cours il est à 2,773, s'il baisse encore de moins 1,5%, le robot va acheter. Il va trigger l'achat. Voilà. Après, au niveau du margin trigger price, ça, c'est si le prix de Theta baisse sous 2,708 USDT.
il va m'ouvrir une nouvelle position, donc ma 15e margin call. Et le take profit trigger price, c'est si le prix augmente au-dessus de 2,805 USDT, alors le robot va prendre des profits. Il va prendre 1,5 profit sur ma position de 20 USDT sur Theta. Voilà, après juste en dessous, vous avez Trading Records. Là, vous avez les logs en gros. Tout est détaillé, vos achats, vos ventes. Vous pouvez voir là, il a acheté ici, vous avez la date, vous avez le number order au prix de marché tout le temps et le nombre de la transaction, le prix moyen de la transaction et la taille totale. Du coup, là, il a acheté 3 fois, il a revendu 2 fois, il a acheté 2 fois, il a vendu 1 fois. Et vous pouvez voir le pourcentage de profit qu'il génère en même temps. Voilà, après, je vais aller dans Transaction Settings. Là, vous avez, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo entière là, de présentation du robot, le First Order Amount, la taille de la position. Replenishment Time, c'est les margin call, mais sur ordi, c'est différent. Qu'est-ce qui peut être utile? Les margin call drop, comme vous le savez, du coup, ça va baisser d'1%, ça va baisser de 1%, il va acheter 1 fois. Ça va baisser de 2%, il va acheter 2 fois. Ça va rebaisser de 1%, il va acheter 1 fois. Ça va rebaisser de 1,5%, il va acheter 1 fois, ainsi de suite. Ça va le faire jusqu'à la 25e. Voilà. Et après, ça, c'est le submargin, subposition take profit. C'est ce qui va permettre de vendre par palier à partir de la 5e seulement, la 5e position. Du coup, si ma 5e position, il va me l'acheter, et à partir de là, lorsqu'il va acheter la 6e, dès que ça va monter à 1,5, il va me vendre, il va prendre mes profits. Ça permet de sécuriser les profits. Du coup, pour ceux qui disent que Royal Q, il n'y a pas de take profit ou il n'arrive pas, il n'y a pas assez de TP, avec ça, vous êtes toujours gagnant. Même si, imaginons le cours baisse, il vous prend toutes vos margin calls jusqu'à la 20e margin call, bah, à partir de ce moment-là, dès que ça va remonter à la 20e, il a pris, imaginons, moins 30%. Dès que ça va remonter de 1,5%, il va vous vendre la 20e. Encore 1,5%, il va vous vendre la 19e. Ça va rebaisser, il va vous racheter la 20e. Et ça va remonter, il va vous revendre la 20e, il va vous vendre la 19e, il va vous vendre la 18e. Ainsi de suite. Voilà. Ça. euh, Et après, normalement, c'est à peu près tout, hein. Là, vous pouvez voir la quantité que j'ai. La floating loss, comme je l'expliquais dans la vidéo pour calculer son capital total sur Binance. Vous prenez votre capital sur Binance et vous ajoutez en positif, bien sûr. Du coup, là, vous faites plus 12, plus 94, plus 39, plus 24, plus 21, plus 1, etc. Ainsi de suite. Et voilà, c'est à peu près tout. Après, API binding, trading records, buying details, ça c'est pas très utile. Mais voilà, dans Trading Records, vous avez vos résultats, vos profits de la journée, comme sur l'application. Et voilà, petite vidéo. Je pense que je vais travailler sur une vidéo complète de présentation de Royal Q qui va durer un peu plus longtemps, je pense une quinzaine de minutes. Voilà, n'hésitez pas, si la vidéo vous a été utile, si vous connaissez pas, si ça vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. C'est vraiment cool. Moi, ça me soutient et ça me permet de continuer à faire ce genre de vidéos. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. À plus.